Alors, que ce soit votre signe solaire, l'ascendant ou le signe lunaire, ce tirage est fait pour vous. Du coup, on va faire comme au mois précédent. On va avoir une carte pour la météo, l'humeur, l'ambiance du mois. On aura un tirage général, un tirage professionnel et enfin on terminera par le tirage sentimental. Pour ce tirage, du coup, pour ces cartes, je vais utiliser le Symbolon pour la carte du mois. Je vais utiliser le Bout Tarot pour le tirage général. Ensuite, je vais utiliser le Dark Mansion Tarot pour le tirage professionnel. Et enfin, j'utiliserai le Tarot de la nuit pour le tirage sentimental. Ah oui, petit avertissement, ce tirage est à but récréatif. Il n'est en aucun cas un ordre, une affirmation, une confirmation de quoi que ce soit. C'est juste pour vous guider, pour vous conseiller ou pour juste tout simplement pour vous amuser. Donc prenez ça vraiment avec un esprit critique. Et surtout, vous êtes maître de votre destinée. Donc voilà, c'est pas des cartes qui vont juger, qui vont décider de votre destin, surtout pas. C'est juste des petits indices. Ça peut être voilà, des petits compléments si jamais vous avez des doutes, si vous avez des incertitudes. Ça peut voilà, vous rassurer, vous guider ou tout simplement vous amuser. Voilà. Donc je vous souhaite un bon visionnage. À tout de suite. Donc on va commencer avec la météo. L'humeur, l'ambiance avec le Symbolon de votre mois d'avril. Alors, c'est parti. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il me dit le Symbolon? Oh, la reine des glaces. Ah, désolée. Alors, la reine des glaces, c'est Cancer, Capricorne. Alors, vous avez donc, oui, Cancer, Capricorne, Lune et Saturne. Alors, les mots-clés, c'est la féminité endurcie, l'enfant solitaire, la mère sévère, le sentiment de faute, voire la dépression. On va pas s'inquiéter tout de suite, hein, on va voir ça. Ah, vous avez peut-être trop refoulé vos sentiments et du coup, là, ça vous ronge. On a l'impression que vous avez une froideur, vous mettez à distance les autres, mais c'est pas méchant, hein, c'est pour vous protéger. Ce mois-ci, vous aurez besoin de protection et du coup, vous allez trouver que cette solution-là d'être un peu plus dur avec les autres. Pour voilà, vous protéger. Hein. C'est vraiment pas méchant c'est vraiment pas méchant. Mais vous avez tellement peur d'être blessé parce que vous avez trop souffert et du coup, vous préférez vous mettre dans une bulle vraiment très forte, dans une, vraiment, on va dire, épaissir la carapace, voilà, vraiment vous armer d'une grosse carapace. Et du coup, c'est vraiment dommage. Enfin, oui, vous refermez sur les autres. Du coup, faites attention à ça. Certes, vous avez besoin d'être fort ou forte, mais surtout ne pas au point de bloquer vos sentiments. Si vous avez besoin de parler, si vous avez besoin de vous confier, n'hésitez pas. Ne restez pas avec votre mal-être hein, ou vos angoisses tout seul. Parce que voilà, vous voulez montrer une image forte, voilà, vous n'êtes pas une faiblarde ou machin. Non, ça veut rien avoir. Certes, se montrer des fois, il ne faut pas se plaindre, etc. C'est bien, hein, c'est une façon de voir les choses, mais pas trop, parce qu'à tel point que si au moment où vous avez vraiment besoin d'aide, vous serez incapable de la demander parce que voilà, vous êtes trop renfermé sur vous-même. Donc attention à ça pour ce mois-ci. Voilà. Restez forte, oui, mais voilà, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Ensuite, on va voir avec le tirage général avec le Bout Tarot. Voilà. Alors, votre présent, les vierges, actuellement. Oh, le 7 d'épée. Oui. Ensuite, le futur. Oh, la reine de denier. Ok. Votre idée du mois. Oh, 3 de coupe. Oh, c'est mimi. Et la réalisation. Ah, cavalier de coupe. Ah, vous avez pas mal de coupes. Hein. Bref, on va déjà commencer par
les épées, le 7 d'épée. Alors vous savez, le 7 d'épée, c'est l'intellect, c'est vraiment la raison. Et là, vous avez envie de fuir quelque chose. Vous avez une situation, là, si vous vous sentez mal, vous avez envie de fuir cette situation. Et c'est peut-être pas la bonne solution du coup, parce que fuir, ça ne règle pas le problème. C'est vraiment... comment on pourrait dire ça? C'est vraiment faire se mentir à soi-même. C'est peut-être ça que j'entends. Faites attention à ça. C'est vrai, des fois, quand on se sent pas bien, on préfère se voiler la face. Voilà, comme on dit, se voiler la face. Mais c'est pas une solution vraiment pérenne. Hein. Ça va bien un petit moment, mais des fois, la situation peut être encore pire si on la cache sous le tapis. Donc, surtout, soyez honnête envers vous-même. Voilà, vous avez des problèmes, demandez-le de l'aide. Ne vous renfermez pas sur vous-même, excusez. Soyez, voilà, ça va pas, c'est pas grave, hein, tout le monde ne peut pas être toujours invincible, hein, voilà, il y a des moments où on peut être vulnérable et c'est pas grave, hein, ça ne veut pas dire que vous êtes que vous êtes faible, hein. C'est juste que là, il y a un moment, vous avez besoin de reprendre de l'énergie, parce que vous êtes fatigué, vous en pouvez plus et c'est normal. Actuellement, c'est ça, vous êtes dans ces eaux-là de fatigue, de vouloir fuir vos problèmes parce que vous en pouvez plus. Mais vous inquiétez pas, dans le futur, si vous voulez les affronter, justement demander de l'aide ou etc., eh ben, ça va vous mener à la reine de denier. Et les deniers, c'est tout ce qui est bien matériel, sécurité financière, abondance, prospérité. Et ça va vous faire du bien dans le sens où, justement, si vous réglez vos problèmes, eh ben, ça va vous redonner confiance en vous, déjà et d'une, hein, parce que vous avez pu régler votre problème, vous vous sentez plus fort, plus puissant, voilà, vous avez envie ça sera une envie on va dire motivée, voilà, vous aurez une motivation à toute épreuve, et ça c'est bien. Mais pour ça, il faudra régler donc ce problème de fuite. Parce que vous pourrez gérer les problèmes, vous pouvez gérer, voilà, vous aurez une sécurité financière, ne vous inquiétez pas, votre travail acharné va payer. Vous avez voilà, besoin de voir le sens des réalités, hein, voilà, les fuir, c'est pas bon. Il faut assumer ses responsabilités et ça ira beaucoup mieux. C'est pas si catastrophique que vous le pensez. Hein. Au final, une fois que vous aurez réglé petit à petit, que vous avez demandé de l'aide, et ben, ça ira tout seul, ne vous en faites pas. Ça va se régler. Alors l'idée du mois, c'est le 3 de coupe. Alors les coupes, c'est tout ce qui est émotion, l'eau, les relations. Et là, eh ben, c'est la fête. Vous avez envie de fête. Vous avez envie de joie, vous avez envie de partager, de voir vos amis, vos proches. Et c'est tout à votre honneur. Si vous ne vous sentez pas bien, c'est vrai que le meilleur soutien, le meilleur remède, c'est de voir sa famille et ses amis. Pour rire, pour partager un moment convivial. C'est vraiment la bonne entente, la bonne humeur. Voilà, vous avez besoin de ça. C'est l'idée du mois. Alors, comment le réaliser? Eh bien, grâce au cavalier de coupe. Alors, le cavalier, lui, justement, il a confiance. Il sait qu'il peut compter sur ses proches, voilà, il a besoin de fantaisie, voilà. Et pour le réaliser, c'est ça, c'est vraiment vous faire confiance. Voilà. Vous avez besoin de célébration, de faire la fête, etc., de surmonter les obstacles. Faites-vous confiance et voilà, n'hésitez pas à aller voir vos proches, ils vont vous donner des idées, ils vont vous donner la force et ça va vous faire du bien. Vous pouvez aussi assumer certaines émotions, parce que voilà, c'est peut-être ça, hein, si qui vous renferme, que vous refoulez des sentiments, il faudra peut-être les accepter pour pouvoir avancer. C'est très important d'être, on va dire, en son âme et conscience, voilà, c'est très important. Alors, le résultat. Oh, la tempérance. Ben voilà, vous aurez un équilibre. Voilà. Si vous réglez vos problèmes, si vous demandez de l'aide, vous avez besoin voilà, du soutien de vos amis et qui sont là pour vous et que voilà, vous profitez de ça, et ben ça va être que bénéfique parce que vous aurez atteint l'harmonie et vous aurez atteint un équilibre. Donc c'est vraiment très chouette hein, comme tirage, même si ça a mal commencé, ça se termine plutôt bien. Voilà, gardez courage. Gardez la foi, voilà, gardez la foi plutôt, ayez courage, gardez la foi, ça va s'arranger. Voilà, demandez juste un coup de main, tout simplement. Ensuite, on va faire le tirage professionnel. Alors, le tirage professionnel. Ah, actuellement, vous sentez peut-être de l'ennui, peut-être au boulot. Mais ça va changer. Ne vous inquiétez pas, la mort, c'est pas la mort physique. Hein, je le répète 10 000 fois, mais la carte de la mort ou l'arcane de son nom, c'est pas. Voilà, vous n'allez pas mourir. Hein. L'idée,
Donc professionnellement, les vierges. En ce moment, peut-être que vous ennuyez dans votre travail, ou peut-être que vous effectuez toujours les mêmes tâches, c'est un peu fastidieux, redondant. Voilà, voilà, vous êtes pas... Certes, ça vous amène une stabilité financière, un confort, mais au final, vous vous ennuyez. C'est peut-être le projet actuel qui vous emballe pas, hein, ça peut arriver. Ou c'est vraiment peut-être plus profond, vous avez besoin de changer de travail, de changer de poste. Ou si vous êtes à la recherche d'un emploi, peut-être vous en avez marre d'être au chômage, ce qui peut voilà, arriver, hein, parce qu'on dit voilà, on ne sert à rien, on n'arrive pas à trouver du travail, etc. Ne vous inquiétez pas, hein, ça arrive, hein, ça arrive à tout le monde de se sentir comme ça. Mais là, ouais, vous avez ce sentiment que si vous avez un emploi, c'est certes la sécurité, mais ça vous ennuie. Et si vous êtes à la recherche d'un emploi, ben, c'est votre situation actuelle, vous met trop de pression, vous avez ouais, ça vous ennuie, ça vous fait du souci dans le sens où, ben ouais, c'est vrai, je suis pas à la rue, hein, je touche mes indemnités, mais c'est pas non plus la fête, quoi. C'est vraiment pas une fierté, voilà, c'est ça. C'est vraiment pas un truc, ouais, je suis content d'être au chômage, hein. Non, ça c'est clair que c'est souvent c'est des situations très compliquées à vivre. Et voilà, il faut gérer. Mais ne vous inquiétez pas, justement, là c'est ça actuellement, mais tout le long du mois, vous aurez une transformation. Parce que l'arcane, son nom, c'est vraiment la transformation. C'est un changement. Mais justement dans la douleur. Donc ça veut dire que bah, là, actuellement, bah, vu que vous n'êtes pas bien, c'est pas grave au final, parce que vous allez perdre ce sentiment pour pouvoir accéder à quelque chose de plus fort, de plus positif. Vous faites des sacrifices et ça va payer. C'est vraiment du gagnant-gagnant ou donnant-donnant. Voilà, vous avez la flemme, vous vous ennuyez. Bah, si vous quittez votre travail, vous prenez le risque voilà, de quitter votre travail, hop, et ben vous aurez quand même quelque chose de positif parce que vous vous sentirez mieux, vous serez soulagé, vous avez envie de vous former, de voir, il y avait un poste qui vous intéressait, que vous n'avez jamais osé, voilà, parce que la sécurité, etc. Hein, des fois, on est dans des situations familiales, etc. On ne peut pas quitter un travail comme ça. Donc cherchez une solution, peut-être que si vous en avez marre, et ben là, cherchez peut-être un travail, des annonces, etc. Et là, vous aurez peut-être des opportunités qui peuvent vous aider à prendre une décision importante. Donc n'hésitez pas à vous renseigner, à chercher, etc. Pour ceux qui cherchent un emploi, c'est que du positif. Ça veut dire qu'au final, là, vous êtes dans une situation compliquée, mais ça va s'arranger. Voilà, vous n'êtes pas bien en ce moment, mais vous allez justement pouvoir rebondir, tout simplement. Voilà, vous allez pouvoir rebondir. Du coup, l'idée du mois, c'est le 6 d'épée. Alors, c'est les épées, alors le 6, si ma mémoire est bonne, c'est que vous avez l'impression que ça stagne hein, à cause de, voilà, de la situation qu'on a expliquée avant, mais vous inquiétez pas, vous avez envie justement pour pouvoir avoir ce changement, il faut vous débarrasser de vos fardeaux. L'idée c'est de se débarrasser de ces fardeaux, de faire le tri pour pouvoir avancer correctement. Faire le tri dans ses relations, dans ses affaires, dans les abonnements, les trucs qu'on paye et au final qu'on n'utilise pas, pour faire des économies. Comme ça vous permettra peut-être c'est un voyage initiatique quelque part dans le sens où ça va vous permettre de découvrir des différentes facettes de vous-même, de pouvoir partir en voyage pour vous découvrir. Vraiment, vous avez cette idée-là de vouloir voilà, vous débarrasser de vos fardeaux pour pouvoir avancer avec plus de sérénité. C'est très bien. Alors, comment le réaliser? Eh bien, vous avez le roi de denier. Et là, lui, justement, il a le pouvoir. Vous aurez le pouvoir. Vous serez riche d'outils, de compétences pour pouvoir vous sortir de cette situation compliquée. Par contre, il faut être confiant. Il ne faut pas avoir peur. Vous savez prendre soin de vous, il faut vous faire plaisir aussi, mais surtout, si vous voulez arriver à voilà, vous débarrasser de vos fardeaux, parce que ça peut être lié aussi à votre situation familiale, amicale, etc., amoureux, c'est surtout ne cherchez pas l'approbation des autres, ne vous comparez pas aux autres non plus. C'est vraiment, voilà, c'est pas la peine, ne cherchez pas, écoutez-vous, voilà, écoutez-vous. C'est pas parce qu'il y en a un qui a fait ça, ou dans la famille ils ont dit ouais, non, faut faire ci, faut faire ça. Non, vous pouvez écouter leurs conseils, vous n'êtes pas obligé de les suivre. C'est vraiment important, suivez votre intuition. Voilà, suivez votre intuition, c'est très très important. Surtout en question professionnelle, voilà, si vous avez
des fardeaux, là, c'est-à-dire pour le professionnel, peut-être trop de boulot, etc., ou trop d'inquiétude, machin, il faudra faire le tri. Oh, le 7 d'épée. Je trouve qu'il sort beaucoup le 7 d'épée dans les tirages. Mais c'est pas grave. Alors, le 7 d'épée, c'est l'ombre. C'est, on va dire, c'est pas la malhonnêteté, mais presque. Il y a des mensonges, il y a de la manipulation, faites attention peut-être au travail. Voilà, l'idée, le résultat, c'est que vous menez à bien votre barque, hein, mais il ne faut pas trop manipuler les gens, ou il ne faut pas qu'ils l'entendent, qu'ils le voient. C'est un peu ça. Mais non, surtout, c'est pas vous voiler la face, surtout, parce que c'est, voilà, vous fuyez vos problèmes, etc. Non, surtout, ne faites, c'est un conseil, ne vous voilez pas la face. Cherchez des solutions. Mettez fin à une des mauvaises habitudes aussi. Hein. Et vous avez aussi, parce que vous avez envie de vous racheter, de faire, voilà, ça va pas, vous avez fait des bêtises, des erreurs. C'est pas grave, hein, tout le monde en fait. Mais voilà, faites attention de ne pas vous voler la face. Essayez plutôt de la rédemption. Voilà, si on fait un peu le terme religieux, c'est la rédemption. Vous avez fait des erreurs, ça arrive à tout le monde. Et bien maintenant, faites tout ce qui est en votre pouvoir professionnellement pour récupérer. Par exemple, vous avez perdu vous êtes au chômage, c'est pas grave. Allez hop, on se remet, on recherche du travail, etc. Ça va payer. Si vous êtes en emploi et puis qui vous fatigue, qui vous ennuie, etc., trouvez des solutions, quittez-le, ou demandez à votre supérieur un autre poste, etc., ou plus de responsabilités aussi peut-être, hein, vous avez envie de plus de défis, de challenge, comme on dit maintenant, de défis à relever pour vous remotiver, voilà. Mais surtout, ne vous voilez pas la face, hein, c'est pas la bonne chose. Voilà donc pour ce tirage professionnel. Maintenant, on va passer au tirage sentimental avec le tarot de la nuit. Alors actuellement, alors je vais faire côté célibataire et puis je vais le dire aussi pour les couples, hein, ne vous inquiétez pas. Ah, le 7 d'épée. Eh ben dis donc, 7 d'épée, je vous dis, hein, le 7 d'épée, il sort tout le temps. Je crois qu'il y a un message. Le 9 de coupe, oui. L'idée du mois, ça va être le 2 de coupe, la réalisation, le valet de bâton. Ok. Décidément, là je crois qu'on veut vraiment vous faire passer un message du 7 d'épée. C'est-à-dire que même dans vos relations, que ce soit amoureux, amical, etc., donc là je pense que c'est pour les deux, célibataires et couple, faites attention aux mensonges qu'on peut vous donner. Faites attention aussi à si vous manipulez ou si vous êtes manipulé. Hein, faites attention, parce que dans les relations c'est très malsain. Remettez-vous en question dans ces cas-là si c'est vous qui manipulez, qui culpabilisez votre partenaire ou que vous êtes sur le point de manigancer quelque chose pour obtenir une personne ou voilà quelque chose d'une personne, c'est très pas bien, c'est pas bien. Donc remettez-vous en question dans ces cas-là. Ou peut-être que vous avez cette sensation de vous voiler la face parce que votre couple ne va pas, puis c'est un problème qui au départ n'était pas si important et là qui commence à grossir, il faut crever l'abcès. Arrêtez de vous voiler la face, il faudra peut-être crever l'abcès. Pour les célibataires, je dirais que voilà, faites attention dans les nouvelles rencontres, etc., de ne pas vous faire avoir, pas vous faire berner, parce que vous allez peut-être avoir des espoirs et qu'au final, malheureusement, la personne en face n'est pas honnête envers vous. Donc faites attention à ça. Voilà, il y a cette épée, c'est quand même... Voilà, là je le sens dans le sentimental, c'est vraiment manipulation, trahison, etc. Donc faites attention à vous. Pour justement, là vous êtes dans ce contexte-là actuellement, mais durant le mois, donc, qu'est-ce que ça va mener si vous arrivez à vous en sortir de ça, donc à vraiment voir et puis vous remettre en question ou couper court à certaines relations voilà, qui sont pas bonnes pour vous, ça va vous mener au 9 de coupe. Et le 9 de coupe, vraiment c'est une bonne carte. Ça vraiment, c'est la meilleure même des cartes, c'est faire un vœu, voilà, vous avez plein de petits rêves, etc. Mais c'est vraiment justement, vous avez envie de vous en sortir, ben, faites le vœu et ça va marcher. Vous aurez du succès, mais il ne faudra pas brûler les étapes. Voilà, si amoureusement, alors là je dirais pour les célibataires, faites le tri. Voilà, vous aurez peut-être dans ce miasme de mauvaises rencontres, une qui sera la bonne, voilà, qui sera bénéfique et que ça va vous faire du bien. Pour les couples, ça sera plutôt dans le sens, oui, les secrets, les mensonges entre un partenaire, parce que vous ne voulez pas blesser l'un ou l'autre, c'est pas bon. Soyez honnête.
Et comme ça vous mènera à une consolidation de votre relation. Parce que quand on est authentique, c'est le plus important dans une relation. Parce que de toute façon, quoi que vous cachiez, ça va sortir et ce sera la manière dont ça va être perçu, comment ça va être mis sur le tapis, ça va être trop le bazar. Donc soyez honnête envers l'un et l'autre, hein, c'est très important en couple. Alors l'idée du mois, c'est le 2 de coupe. Et bien c'est l'amour tout simplement. Oh comme c'est chou. C'est vraiment le bon présage. Vous avez envie de vous engager. Pour les couples, c'est vraiment d'approfondir la relation. Peut-être même un engagement, hein, c'est-à-dire mariage, Pax, habiter ensemble, partir en vacances ensemble. Enfin une étape assez importante pour approfondir la relation. Alors que pour les célibataires, ça serait plus, on va dire, une bonne rencontre. Voilà, si vous avez fait le tri, etc. Ça va être une bonne chose parce que vous allez rencontrer quelqu'un qui sera vraiment à votre écoute, qui sera vraiment la bonne relation pour vous. Ça va être sincère, voilà, ça sera sur la sincérité, est-ce que vous avez fait le tri avant. Donc la sincérité, c'est quand même très très important, évidemment. Pour que ceci se réalise, vous aurez besoin du valet de bâton. Alors le valet de bâton, c'est vraiment là où vous savez où vous êtes. Donc grâce à cette idée de vouloir l'amour, etc. Mais surtout, vous avez toute la force que dont vous avez besoin pour concrétiser ça. Vous avez vraiment fait ce qu'il fallait, parce que vous êtes vraiment, les efforts, ça ne vous fait pas peur. Et vous assumez aussi, c'est bien aussi d'assumer son amour, ses relations. Des fois, les assumer, ça les renforce et ça vous fait du bien aussi, question estime de soi. Hein, parce que voilà, vous n'avez plus besoin de le cacher, vous avez envie de le crier au monde entier, c'est normal. Pour les couples, ça serait, oui, vraiment une bonne surprise. Voilà, vous allez vous découvrir, vous allez revoir des choses, que vous avez des nouvelles facettes de votre partenaire et ça vous plaît beaucoup. Et ça va renforcer évidemment l'amour que vous avez entre vous deux. Évidemment, c'est vraiment un bon échange. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Le valet de bâton, les célibataires, les couples, je crois que j'ai tout dit. Oui. Et alors le résultat. Oh, roi de bâton. Et ben voilà, ça va mener au résultat de... Vous aurez un charisme époustouflant. Tout le monde veut être après vous, tout le monde veut vous voir. Vous aurez vraiment cette influence, voilà. Bon, pas au sens péjoratif, hein, mais une bonne... Comment on pourrait dire? C'est pas une influence, ou une bonne influence, une bonne énergie, voilà, des bonnes vibrations. Voilà, vous aurez des bonnes vibrations, que ce soit célibataire et couple. Vous aurez des bonnes vibrations parce que vous avez travaillé sur vous, vous avez tout fait pour voilà, que l'amour soit vraiment au centre de votre objectif. Vous aurez aimé, voilà, vous avez travaillé dessus et vous faites des efforts. Et ces efforts payent effectivement parce que au final, il y a des gens qui vont être attirés par vous, par votre lumière, par votre joie de vivre, par voilà. Comme on dit, hein, on diffuse de l'amour, on en reçoit aussi. Et on a souvent tendance à oublier que quand on donne, ben on reçoit également. Il faut accepter ces cadeaux. Donc vraiment, vous êtes dans un cercle vertueux parce que vous donnez de l'amour, ben vous allez en recevoir. Vous faites des efforts, ben vous inquiétez pas, ça va être récompensé. Donc vraiment, vous avez vraiment un super tirage à la fin. Voilà, ça se finit bien, même si c'est un peu compliqué au début. Et comme toute relation, hein, j'ai envie de dire, relation amicale, amoureuse, les relations, c'est toujours un peu compliqué. On est toujours un peu dans le flou au début. Et à force de se confier, de se dire les choses, et d'être authentique, on arrive après à vraiment s'aligner et à se dire oui, bah ça j'aime bien chez toi, ça j'aime pas, ou machin, et à vraiment s'accorder, à être un équilibre. Et c'est ce qui vous amène vraiment à renforcer vos sentiments et vos émotions. C'est trop mignon. Voilà pour vous les vierges, donc j'espère que ça vous a plu ce tirage. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et je vous dis à la prochaine. Bye bye.